Bonjour Néla Glaise. Bonjour. Vous êtes membre de la délégation Confédérale CGT qui va participer dès le 3 novembre, dès mardi prochain, à la négociation nationale sur le télétravail. La situation sanitaire a déclenché un retour en force du télétravail. Alors pourquoi était-il important d'encadrer les choses par un accord national interprofessionnel? En fait, en France, il existe un accord national interprofessionnel qui date de 2005. Celui-ci, il est issu d'un accord européen qui date de 2002. Mais comme vous savez, en 2005, déjà, il n'y avait même pas les smartphones, donc la donne a changé depuis. Et puis le télétravail, il est beaucoup plus déployé aujourd'hui qu'en 2005. Donc il est temps de revoir cet accord-là, qui n'intégrait pas forcément les outils numériques qu'on utilise aujourd'hui, avec de nouvelles mesures et de nouvelles garanties pour les salariés. Après, il est important aussi d'avoir un socle commun pour tous les salariés. Un ANI, ça sert à ça, et d'autant plus que dans toutes les entreprises, il n'y a pas d'organisation syndicale pour négocier un accord d'entreprise. Donc au moins, il garantit les mêmes mesures pour tous les salariés. Alors le GICT CGT, qui représente les cadres et les techniciens, a réalisé une grande enquête auprès de 34 000 salariés durant le premier confinement. Quelles conclusions en avez-vous tirées? Oui, effectivement, l'UGICT a mené une enquête entre le 8 et le 24 avril, donc pendant le premier confinement. Cette enquête en ligne, elle a récolté 34 000 réponses, dont 12 000 télétravailleurs et télétravailleuses. Les données de cette enquête sont assez alarmantes. Notamment, on a noté une augmentation de la charge de travail pour 40% des cadres pendant le télétravail, pendant le confinement. Le développement des risques psychosociaux pour 33% des encadrants, qui notent une anxiété inhabituelle, l'absence d'équipement ergonomique pour 97%, l'absence de prise en charge de frais de connexion et de logiciels pour 84%, l'absence de mesures pour le droit à la déconnexion pour 78%, et l'absence de définition de plage horaire où le salarié est joignable pour 82%. Donc elle démontre les dangers d'un télétravail qui n'est pas encadré, notamment un télétravail à temps plein, sans cadre collectif clair et défini au préalable et sans respect du droit. Et donc la nécessité d'encadrer le télétravail en négociant pour définir les modalités spécifiques qui garantissent le respect des droits des salariés, notamment en matière de temps de travail et prise en charge des frais professionnels, et la nécessité de préserver le collectif de travail avec un maximum du télétravail à mi-temps si possible et d'adapter le management. Alors, quelles seront vos principales revendications lors de ces négociations? Il faut un avenant à contrat de travail pour les salariés qui sont en télétravail. Il y a la question de volontariat qui est très importante aussi. Il faut que ce soit un double volontariat, la possibilité de réversibilité et que le salarié qui veut plus du télétravail puisse retourner à son poste. La durée du télétravail qui, dans la mesure du possible, ne doit pas être à temps plein. Quels sont les métiers qui sont éligibles, les questions de l'organisation de travail qui sont très importantes aujourd'hui, avec la définition des plages d'indisponibilité où le salarié n'est pas joignable pendant le temps de travail pour qu'il puisse se concentrer sur son activité, l'évaluation de la charge de travail, le décompte du temps de travail, le droit à la déconnexion qui doit être effectif, ce qui n'est pas le cas actuellement, la prise en charge des équipements nécessaires, des frais qui sont liés au télétravail, et la sécurité des données professionnelles de l'entreprise et la protection des données personnelles du salarié, et l'impact sur l'encadrement de proximité, la nécessité de relations qui sont basées sur la confiance, la formation des managers de proximité à cette nouvelle organisation du travail et aussi aux télétravailleurs lors de la prise de poste qui doivent être assurés. Donc il faut repenser le collectif de travail, mais à cela on a rajouté de nouvelles garanties, notamment pour ce qui concerne l'égalité homme-femme, que le télétravail soit un droit opposable pour les femmes enceintes. Ce n'est pas un mode de garde. Des mesures pour la prévention en cas de violence sexiste et sexuelle, ce qu'on avait remarqué aussi lors du premier confinement. Pour les travailleurs handicapés aussi, c'est un moyen pour l'accès et le maintien dans l'emploi. Et pour la question des aidants familiaux qui devient cruciale aujourd'hui avec l'allongement de la durée de vie, le télétravail est aussi une opportunité. Et enfin, et le plus important aussi, c'est l'exercice du droit syndical qui est aujourd'hui complètement entravé avec la généralisation du télétravail. Il nous faut de nouveaux droits syndicaux. Il faut absolument pouvoir communiquer aux salariés par la messagerie professionnelle, créer des espaces syndicaux sur les intranets des entreprises et pouvoir avoir des réunions syndicales via les outils électroniques professionnels pendant le temps de travail.
Bon, évidemment, ça va pas être facile cette négociation et il va y avoir forcément des tensions parce que les patronats, ils ont déjà annoncé avant l'ouverture de la négociation, parce qu'on a déjà eu des réunions entre juin et septembre, qu'ils veulent un accord qui ne soit ni normatif ni prescriptif. Donc ça commence mal, mais on espère quand même que les choses vont évoluer, d'autant plus que le télétravail a tendance à se généraliser de plus en plus. Actuellement, le télétravail est présenté par les directions comme une faveur aux salariés, mais les gains financiers réalisés sont conséquents et il s'ajoute à cela les gains de productivité qui sont générés par l'activité en télétravail. Il faut dire que les salariés sont moins en arrêt maladie quand ils sont en télétravail, la réduction du temps de trajet, donc de stress que ça génère, de la fatigue, c'est aussi une opportunité pour repenser et optimiser les conditions de travail, notamment en restituant les gains de productivité au service de l'amélioration du bien-être des salariés. Enfin, que conseilleriez-vous à un salarié qui se verrait refuser la possibilité de télétravailler ou au contraire qui se verrait imposer cette forme de travail hors situation sanitaire? C'est pour cela que la question du volontariat, elle est très importante aujourd'hui. Quand on arrive à cadrer un télétravail, il faut que ce soit un avenant au contrat de travail et les conditions du télétravail doivent être précisées dans cet avenant. Donc quand on parle de volontariat, oui, tous les salariés n'ont pas envie de télétravail parce qu'on n'est pas égaux au télétravail. On n'a pas tous l'espace qu'il faut chez nous. On a peut-être plus besoin d'être avec des collègues. Certains ont plus besoin que d'autres. Donc, c'est pour cela qu'un accord d'entreprise est très important aussi pour pouvoir cadrer cela. Ce qu'on demande aussi dans les accords d'entreprise, c'est qu'il y ait des commissions qui peuvent arbitrer en cas de conflit, justement, si un salarié se voit imposer du télétravail ou refuser aussi. Donc, c'est pour cela qu'il faut aussi définir le périmètre, quels sont les métiers qui sont télétravaillables et quels sont les métiers qui ne sont pas télétravaillables. Et si l'employeur refuse l'accès au télétravail aux salariés, on demande que ce soit notifié par écrit avec une raison objective valable. Merci Néla Glaise, et l'Humanité suivra avec attention le déroulement de ces négociations. Merci.